Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoe relever la situation ya République démocratique du Congo, makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisanyo saba congolais. Sans tarder, tuzoke na lombango tokende relever la situation oyo ya nationalité. Situation ya double nationalité. Tokoya kolobela yango tokoya koanalyse yango toyoki déjà awa ndenge babetela ngongo de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité, c'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République... oyo tokoya kolobela yango tokoya koanalyse yango tokokende mpe kolobela situation eza telema kirikiri oyo tokoloba ezali situation oyo Paul Kagame oyo azokende na kokosa nani mobimba azokende na kokosa planète mobimba. Bon, moi je crois que na niveau oyo ya lukuta oyo Paul Kagame azalaki nango, ce n'est pas Paul Kagame. Non, il y a eu des Américains derrière Paul Kagame, il y a eu des gens très très intelligents devant Paul Kagame. Moi, je ne peux pas comprendre. Le français, français, dans la France, de grandes universités, il y en a des écoles de doctorat, il y en a de belles, de bonnes écoles de doctorat. Mais comment se fait-il que un Kagame là, qui n'a même pas un diplôme d'État, il n'en a pas. Il a eu ça où? Dans quel pays? Il n'a pas même un diplôme d'État, il peut manipuler le français. Comment expliquer? Il est en train, Kagame, il est en train de culpabiliser ou de culpar, ce qui veut dire couper sa faute, donner la faute aux Français, que les Français, ils n'ont pas pu freiner le massacre de Rwandais au Rwanda. En quelle qualité? En quelle qualité que le Français pouvait freiner le massacre au Rwanda? Écoutez, quand on parle de la coopération internationale, je voulais vous mettre ici des choses pour vous dire qu'on a étudié ça, on connaît au moins de quoi on est en train de parler. Quand on parle de la coopération internationale, et ça, je viendrai, on va parler, même, c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que, écoutez, quand on parle des archives, aujourd'hui, des archives, au moins avec la nouvelle technologie, nous avons des archives sur le net, tu peux aller chercher et tout ça, tu tapes, tu vas vite, ça sort. Mais les archives, depuis même 1500, pas même 1500, de 318, on peut trouver. Aujourd'hui, on parle d'empereurs, il y a plusieurs empereurs. De 318. Je ne veux pas aller très loin, mais on parle tout d'abord de l'histoire seulement du Rwanda ici. Et comment est-ce que Paul Kagame, il est en train de dire le mensonge devant le Français, et les Français qui ont des grands historiens, qui ont des grands juges, qui ont tout ça, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir devant un Paul Kagame. Je dis un Paul Kagame, un individu qui ne vaut rien. Mais c'est grave. Je vais vous mettre le... j'ai l'audio ici. Je vais vous le mettre. Voilà. Ça est là. On va analyser ensemble avec vous. Et voilà. Bon. Sans tarder, je vais vous dire que ça peut kanda. Méchant. Mais, tu peux analyser en situation. Bon, toujours bandana nous na lombango to bandana na situation ya double nationalité. Avant de dans la situation de double nationalité, toujours que nous avons makambo où il y a des catastrophes naturelles. C'est grave, c'est grave. Où il y a des bamboula, les bêta mikoloyo, et c'est tellement bamboula terrible. Et comment freiner ça? Comment faire tout ça? Et c'est ça. Mais aussi longtemps, nous avons des choses comme ça. Chez nous, il y a 81 millions qui sortent pour faire, je ne sais pas, des forages dans l'urbanisation, dans une grande urbanisation comme
Kinshasa, il y a des forages. Même, même dans des villages là, aussi longtemps, nous avons de fleuves qui passent là, nous avons des rivières et tout ça. L'argent sort comme ça pour faire des forages. Dans un gouvernement d'où l'environnement, pour eux c'est zéro, et ministre d'environnement, d'infrastructure, de je ne sais pas quoi, de finances et tout ça, ils ne connaissent pas de tout ça. Oyo ba mabulu pe misusu basalaki wana bazoba peke nini bazoba ba oyo totolaka ke suicide bazokana na kosala suicide. Aussi longtemps il faut qu'on réduire banani ya mabulu ya lolembe wana bokende botala na Brésil mai etondi na Rio na Brésil mai mbula ekati ba infrastructure nyonso mbula bato babongisi babiloko to mais mbula soki ebeti na Kinshasa nasina loba na Kinshasa 8 millions de morts bakokufaka mokolo moko ba et c'est ça nous devons réfléchir et tout ça comment faire et tout ça et ça c'est quelque chose ici je suis en train de parler totala nano bokende bomona na Brésil qu'est-ce qui s'est passé. State in Rio Grande do Sul, southern Brazil, has had the worst tragedy in its history. Heavy rains flooded entire towns. In most part of the state, it's not one or two cities, it's more than 350 cities affected. People are not only losing their houses, their jobs, they're losing everything. And there are many still to be rescued. Nobody was ready for such devastation. Towns are isolated, roads and bridges were destroyed, people have no electricity, no clean water to drink, and many have been separated from their loved ones. And the saddest is that many lives were lost. It's painful, it's heartbreaking, so please join me in trying to help. Make donations and help in any way that you can. Thank you so much. My home state in Rio Grande do Sul, South. Voilà. Bozomona na Brésil et loko Salemi, il y a eu plusieurs morts, il y a eu des dégâts d'infrastructures, il y a eu babiloko belé et voilà la situation. Yango wana bozokana komona il faut tirer attention mingi dans tout ce qu'on fait dans n'importe quel pas. Tozotia kokende koyeba makambo ya changement climatique, makambo environnement. Quand on parle d'environnement, ce n'est pas seulement nani babois et c'est fini. Non, il y a beaucoup de choses. Et babois na biso forêt na biso ezokene na kosala sikoyo ke to éviter kapé babiloko alulengo. Et ça c'est une grande richesse que nous avons. Une grande richesse que nous avons. Et comment exploiter ça? Comment exploiter forêt ndenge bakata ba nzete banini? Non. Pour que ça ba oxygène banini et puis les propriétaires des forêts, nous peuple congolais, qu'est-ce qu'on peut en avoir et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer là-dessus. Voilà. Bon, toleki panani wana ezalaki moi kaka na cadre d'information parce que ça peut tomber en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs inondations. Il y a plusieurs inondations en République démocratique du Congo. Mais je vous dis, on ne veut pas encore avoir des inondations là impossibles au Ekobomaka, 8 millions d'habitants sur place. Bon, toujours que dans la situation, il y a nationalité. Tokoya qu'on la situation à Kagame ici, toujours la situation à Kagame, c'est grave. Toujours que dans la situation à nationalité. Dans la République démocratique du Congo, nous avons un peuple mis à part, un peuple qui a double nationalité. Déjà, peuple wana, un peuple wana azalaka 50 nominations derrière Bango, banomaka Bango pambala. Un peuple wana c'est-à-dire que super peuple na Congo. Koleka biso ba Congolais de père et de mère. De quel droit ils ont compris ça bango droit ya lolengo wana bango bazaka na double nationalité biso peuple congolais de père et de mère tozala na double nationalité. Et puis tout ce que nous avons que non, ce sont des choses qu'on va réfléchir. Qui va réfléchir? Tout est déjà, il y a des archives. Moi, je suis l'archive de Etienne Tshisekedi. Tout ce que Etienne Tshisekedi faisait comme déclaration, j'en ai, je sais, j'en ai, c'est bloqué, ça y est quelque part. Ah ouais, Namtou, et c'est Fanda dit,
Kangama. Etienne Tshisekedi avait dit. Et puis on lui posait des questions à plusieurs reprises, et Zambala mon côté. Etienne Tshisekedi. La question de double nationalité. Etienne Tshisekedi disait, nos enfants qui sont allés travailler en Europe, ils sont partis pour travailler. La question de double nationalité, ce n'est pas un problème. C'est Etienne Tshisekedi, ici je dis Etienne Tshisekedi Wamulumba. Personne ne va sauter ça. Nazo le papé, nazo gang. Muto a sauté en azate. Et c'est ça. Et c'est comme ça. Il avait raison. Et c'est comme ça. Alubi, bato yo bakei na poto, bakei koluka misala, bakei kosala. Ce qui mboka na biso ezaka malamu, mais le bakei te. Mais bakei parce que bakei koluka misala. Na ba nationalité o bazozwa mote parce que baningi kozwa nationalité. Eza po epesa bango misala. Bazaka na moi faciliter kozwa ba misala partout. Et c'est ça. Etienne Tshisekedi l'a dit. Je dis Etienne Tshisekedi l'a dit. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à réfléchir une double fois. Il n'y en a pas. Ce n'est pas nouveau ça. Ce n'est pas nouveau. Ouais. Quelqu'un va me dire que c'est quelque chose de nouveau. Mais non, ce n'est pas nouveau. Etienne Tshisekedi a déjà laissé ça, c'est déjà l'archive d'Etienne Tshisekedi. Écoutez. Et aujourd'hui, qu'on nous donne double nationalité, les gens ne veulent pas. On nous parle de, il faut réfléchir. Réfléchir quoi? On va réfléchir quoi? Sur la nationalité, double nationalité. On va réfléchir quoi? Il n'y a pas à réfléchir. Ici, je dis, il n'y a pas à réfléchir. Double nationalité. Et pour le Congolais, Etienne Tshisekedi l'a dit. Tolanda nano ministre Oyo Azoloba Denenini. Vraiment. De la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité, c'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission. Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République. Voilà, Azoloba, on va réfléchir, situation pour réfléchir, on a des solution, ezali déjà, ezali na coffre fort, tout ce que nous avons solution, et Etienne Tshisekedi a dit qu'il en marche, point barre. Point barre. Etienne Tshisekedi a à Lobaki, et c'est comme ça, point barre. Tout ce que la nationalité, il faut ce qu'on bazoloba. Non, bateau yo baza pembeni zinga ya Congo et tout ça. Il faut verrouiller, mais bien sûr, il faut verrouiller. Quand on dit verrouiller, c'est quoi? Il faut qu'on kanga babilo comme sous. En Suisse, quand vous parlez que non, bateau Europe bayaka ko sala kamisala na Suisse et tout ça, ba verrouiller après ba nani ba dossier no so. Ce n'est pas facile, et ça cercle vicieux, mokoboy. Il faut ce que personne pour ce n'est pas n'importe qui ou qui ko salango. Mais c'est maintenant oyo chez Achebiso bateau bakendaki ko ça. Tokendaka na Rwanda ko sala. Non, tokendaka wapi ko sala. Il faut verrouiller. On verrouille comment? Bateau bazora double nationalité, et double nationalité ko sala reconnue en République démocratique du Congo sera double nationalité européenne. Point barre. C'est comme ça la Lolenda wana parce que bateau bakendaka na Europe okende ko sala pour bazwa double nationalité bazongi nango. Et c'est comme ça. Parce que batinda kamisolo et western eza kuna mayebo eza kwa western te tozana baria tozana ba agence kirikiri mayebo au les autres tinda misolo na kata République démocratique du Congo. Et aujourd'hui on parle pour réfléchir. On va réfléchir quoi? On ne réfléchit sur rien. Tout a été déjà tracé sur ça y est là. Muto azana mayelo msusu ya sikakocha oyo ekobakisana oyo ya Etienne Tshisekedi. Mais oui, mais il y a Etienne Tshisekedi, c'est déjà complet. C'est déjà complet que le peuple congolais a double nationalité. C'est Etienne Tshisekedi qui a dit double nationalité. Point. Fini. Parce qu'il prend la nationalité, c'est pour aller travailler. Ça, c'est clair.
Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Et d'aider, il faut verrouiller. Qu'on verrouiller double nationalité, c'est-à-dire, on ne peut pas le pays qui sont le pays frontalier de la République démocratique du Congo, ou les pays africains ne peuvent pas avoir double nationalité avec la République démocratique du Congo. Point barre. Et tout ça, c'est verrouillé déjà. On verrouille, on est en train de verrouiller pourvu que tous ceux qui regardent comme ça le Congo avec l'œil là des bandits, des criminels, des voyous qui comme des Kagame et les Tutsis et les Hutus, et tous les Rwandais là qui viennent pour voler la République démocratique du Congo, ils ne vont plus venir. Et voilà. Mais au moment où nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de parler sur la situation de double nationalité, mais les Rwandais là, mais eux ils ont double nationalité. Ce peuple-là, ils ont double nationalité au Congo même. Au Congo, mais nous, de père et de mère, on n'en a pas. On parle qu'on va réfléchir. Écoutez-moi très bien. Celui qui va réfléchir, et je vais voir celui qui va réfléchir sur ça. Parce que les Rwandais, ils ont cette double nationalité. Je vais le prouver ici, maintenant même. Je vais le prouver. Les Rwandais Tutsis, ils ont double nationalité. On y va, je vais commencer. Parce que quand je regardais, je disais, les Rwandais double nationalité, mais nous, Congolais, on ne peut pas avoir double nationalité. C'est Michezo. On en a Michezo. Dis, c'est quoi ça comme histoire? On y va. Toujours clean. Tata Oyo, ministre des infrastructures. Ministre des infrastructures, Alexis Zizaro Muvuni. Alexis Zizaro Muvuni, Rwandais Tutsi. Tutsi Rwandais. Tutsi Rwandais, né en République démocratique du Congo, avec double nationalité. Nationalité congolaise et nationalité rwandaise. Mutua Kochanga Tembawa Azate, né en République démocratique du Congo. L'enfant de Tutsi de Rwanda, de Rwandais. Ce qui va battre au fond même dans la République démocratique du Congo, Bazaba Congolais, ça on ne pouvait pas en parler. Mais eux non. Et ils ont double nationalité. Et c'est un autre peuple qui ont double nationalité. Mais nous, de père et de mère, on nous dit on va réfléchir. Qui va réfléchir? Dis-moi qui va réfléchir. Etienne Tshisekedi a déjà donné l'ordre. Et c'est déjà tombé. Et ça est là. Il faut l'exécuter vite. Il n'y a personne qui va réfléchir là-dessus. C'est déjà fait. On y va. Ça, c'est la situation. La première situation. On y va maintenant. Vous connaissez, il y a un ambassadeur. L'ambassadeur Vincent Karega, il est là. L'ambassadeur Vincent Karega que vous voyez ici, c'est monsieur. Karega que vous voyez ici, c'est monsieur derrière moi, né en République démocratique du Congo. Tutsi, comme on a dit Zizaroan, la même chose. Né en République démocratique du Congo, étudié à la République démocratique du Congo, université à Lubumbashi, il a fait à Lubumbashi et tout ça. Aujourd'hui, il est ambassadeur du Rwanda en République démocratique. Il était là, en République démocratique du Congo récemment. Il a été ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Il a été ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud, chassé là-bas, on l'a chassé en Afrique du Sud. Il a été ambassadeur, nommé encore ambassadeur du Rwanda en Belgique, chassé là-bas encore par le Belge. Vous vous rendez compte, ce monsieur ici, né en République démocratique du Congo, quand on est Congolais, guerre et bandit na Rwanda, au Rwanda, il a agressé la République démocratique du Congo, ils sont allés, je ne sais pas, au Rwanda, ils ont pris ils ont découvert, c'est-à-dire qu'ils étaient rwandais depuis. Comme leur constitution dit, si vous êtes, je ne sais pas si c'est qui, lorsque vous êtes au Rwanda, vous êtes rwandais, d'office ils sont rwandais. Et ils ont double nationalité. Et ils ont le droit d'avoir double nationalité, congolaise et rwandaise. Peuple moko spécial quoi, baleki congolais abiso. Toyo kamutazo ibisabiso qui a réfléchir na situation oyo.
toyoka kaka mutu azoloba biloko lolenga wana azoluka bitumba na biso azoluka bitumba na diaspora mutu ayebisa biso ke azoréfléchir te aza te oyo koréfléchir aza te peuple oyo baza na double nationalité mais biso nde tokozala na double nationalité te pourquoi il faut verrouiller de façon que bango nde baza na double nationalité te mais verrouiller pour le peuple congolais des pères et des mères mais batiki bato baza na double nationalité batutsi oyo il faut le dire les tutsi rwandais double nationalité ça y est là non siko biloko nazoloba eza lokuta bokoloba eza kalomni bokoloba ezali nini bokoloba eza nini ezali discours ya xénophobie bokoloba eza nini mais c'est ça la vérité et ils ont double nationalité mais nous non. Nous, on ne peut pas avoir double nationalité. Shimiza, muna tucheze. Congo il inakuwa ya Barwande. Congo il inakuwa ya Batutsi na Bahutu. Congo il inakuwa ya Barwande. Bao beko na double nationalité. Shi nationalité moya tout congolaise. Monona. Vous comprenez au moins regardez botala kaka makambo biso bakolo mabele bozokanga nationalité boyeke nationalité Etienne Tshisekedi asa loba nani azoya kokoloba oyo nani tata oyo nani ministre ya soki télécommunication soki ni akebaka na ye aya kobisaka biso biloko lolenga wana te double nationalité toza nango déjà d'office Etienne Tshisekedi ta lobaki alobi c'est déjà pris c'est déjà en action c'est fini il faut député bazokota na l'Assemblée nationale wana tozoka ngai nasala ebele na Assemblée nationale des situations comme ça bazoyoka ngo te bayebi te ke Etienne Tshisekedi atikaki déjà aza na buku na ye ebele oyo atika il faut kobanda siko koexécuter baide nyonso ya Etienne Tshisekedi il faut qu'on exécuter un mot officiellement parce que ezalaka nango officieusement ezali Etienne Tshisekedi aloba tolanda kape et voilà toleki wana tozokende siko na dossier mosusu très chers compatriotes nazotela bino moi discours français nazokamwa français liboso ya batutsi oyo bazokoka bango te bazokokende condamner français et pas ya Paul Kagame que lorsque on a tué les Tutsis au Rwanda, le français ils n'ont rien fait, les français ils pouvaient faire en tant que qui? Et la communauté internationale, quand on parle de la communauté internationale, on parle de l'ONU. L'ONU doit se réunir. Et lorsque l'ONU doit se réunir, et lever aussi des mesures qui est exclusive, voter des lois. Et cette loi ou la résolution. Et quand on va voter la résolution, là, la France vient en tant qu'ONU ou force onusienne pour pouvoir donner la paix. Mais là-bas, ce n'était même pas une histoire, je ne sais pas quoi, c'était leur problème ethnique. Et leur problème ethnique, là chez eux, au Rwanda, et si je dis là chez eux au Rwanda, je vais enlever la tête de ces messieurs ici, là. Il faut enlever la tête là. Je dis, ils ont les problèmes ethniques, les problèmes ethniques là chez eux, au Rwanda. Mais chez nous, on n'a pas ces problèmes-là. Nous sommes 384 ethnies, une histoire comme ça, en République démocratique du Congo. 384. Mais il y a quelques groupuscules qui viennent de l'autre côté. On dit que nous ne sommes pas congolais. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous serez congolais. Lorsque vous le serez, on va vous le dire. Si vous n'êtes pas congolais, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas pourquoi? L'exemple que je viens de donner tout de suite. Karega, Vincent Karega, né en République démocratique du Congo, avec la nationalité congolaise et tout ça. Mais il se retrouve au Rwanda en tant qu'ambassadeur du Rwanda
et puis envoyer en République démocratique du Congo. Voulez-vous me dire que vous êtes qui? Vous êtes Congolais? Qui peut être Congolais et être ambassadeur de notre pays toujours au Congo? Qui? Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, groupuscule de ces gens, ce sont les gens qui viennent donner des injonctions en République démocratique du Congo pour dire, écoutez, on nous dit que nous ne sommes pas Congolais. Dis, vous voulez vous faire Congolais par la force? On ne se fait pas Congolais par la force. C'est par l'intégration. Quand je parle de l'intégration, ce qui veut dire la sociale, s'intégrer avec le peuple congolais, manger avec le peuple congolais, tout ensemble avec le peuple congolais. Ce n'est pas venir tuer le peuple congolais pour se faire congolais. Ça ne se fait jamais nulle part. Jamais et nulle part. On vous donne la nationalité parce que la communauté internationale, on parle. Qui parle? Moi, je veux tout d'abord parler. Moi, j'aimerais rencontrer ces gens-là, les experts, ou je ne sais pas qui. Moi, je suis expert dans plusieurs domaines. Moi, je vais rencontrer ces gens-là pour leur expliquer de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de théâtre. On dit on fait du théâtre pour dire non, les Tutsis. Non, il y a des vrais Tutsis. Il y a des vrais Tutsis qui ont fait l'intégration. Il y en a. Et ils parlaient de ça depuis longtemps. Mais ce n'est pas des Karega ici, des bandits, des criminels, de Vincent ici, et de Gisaro et tout ça. Mais non, hein. Les Gisaro là, il faut arrêter tous ces gens-là qui ont fait la guerre dans l'Est de la République. Ils doivent être arrêtés et mis en prison. Et le vrai Tutsi, les gens, les paysans qui font paître leurs bêtes, leurs moutons, leurs bœufs, leurs je ne sais pas quoi, ils doivent rester tranquilles, sans problème. Ceux qui sont médecins, ceux qui sont je ne sais pas quoi, ceux qui travaillent en République démocratique du Congo, ils seront tranquilles. Mais celui qui a tué le peuple congolais doit être arrêté et mis en prison. Tous ces gens-là, ils doivent déjà comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Tous les Tutsis là qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo en train de paître leur bétail, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ces gens-là, ils sont voilà. Et puis ils disaient, vous les criminels, les bandits là, vous venez, vous prenez le pouvoir des Congolais. Les jours où les Congolais vont prendre le pouvoir, ils vont commencer à nous tuer, même nous les innocents. Laissez le pouvoir des Congolais par les Congolais. Ces messieurs ici, écoutez-moi très bien, très chers compatriotes, moi je ne badine pas. Je viens dire la réalité des choses. Ces messieurs ici, avec 50 nominations derrière lui, Alexis Gisaro, nous devons savoir ces messieurs. Il faut suivre tout d'abord la vie de ces messieurs. Il a tué combien de Congolais et comment? Mais oui, écoutez, moi, il n'y aura pas pitié d'écouter ceci, cela. Pas question. Mais un Tutsi qui n'a rien dans ces histoires ici, il sera libre au Congo. Très libre. Quand je dis libre, celui qui se sent congolais, il est congolais. Celui qui veut manger avec les Congolais, il est congolais. Il se marie avec les Congolais, il est congolais. Mais toi, tu viens tuer les Congolais pour t'imposer, je ne sais pas quoi. Je vais te tuer. Ça, c'est clair. Je vais te tuer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pas seulement tout ça. Tous les Mende au Malanga, tous ces bandits ici. Mende, il est des Grand Kassai. C'est là-bas. Hein? Tous les Mende au Malanga, tous ces gens-là, tous les Congolais là qui ont fait la guerre dans l'Est de la République, il y aura les jugements pour eux. Il y en aura. Comme pour les Tutsis et aussi pour les Congolais. Mais oui, on ne peut pas laisser passer comme ça. On tue des millions, des milliers de gens et ça passe comme ça, comme si rien n'était. Il faut ouvrir la justice le plus vite possible. Le plus vite possible. On y va, très chers compatriotes. Écoutez ce que je voulais un peu vous expliquer. Le mensonge du Rwanda. Qui peut transformer les vies. Excusez, le mensonge du Rwanda, même le français n'arrive pas. Mais moi, je vais expliquer ici de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Quand on est en train d'accuser la France, et la France, ce qui culpabilise aussi là-dedans, ce qui culpabilise pour pouvoir dire, écoutez, mais la France a dit quoi? A dit aux Tutsis ou aux Hutus d'aller tuer les uns et les autres.
d'aller s'entretuer. C'est de n'importe quoi ça. De n'importe quoi. Aussi longtemps, nous avons des grandes écoles en France. Et des grandes écoles, les gens qui pouvaient au moins défendre la France dans ce sujet, mais c'est silence radio comme si c'est la France qui a tué les gens en Afrique là-bas, au Rwanda. Et le président rwandais, Paul Kagame, il parle, il accuse la France. Il n'a même pas honte. C'est lui le problème. C'est lui qui a fait descendre l'avion. C'est lui qui a fait descendre l'avion. C'est lui le précurseur de tout ça. C'est lui qui doit être en prison. C'est lui qui doit être jugé en première. Écoutez. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors Vincent, le Rwanda célèbre le 30e anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Le président rwandais Paul Kagame dénonce la communauté internationale qui, je le cite, a laissé tomber les Rwandais en 1994 par mépris ou par lâcheté. Alors objectivement, il a raison. 800 000 Rwandais sont tombés. Écoutez, tu vois un blanc aussi qui n'a même pas sa tête bien posée. Objectivement, il a raison. Comment objectivement il a raison? Voilà ce monsieur, voilà. Voilà des Français qui n'arrivent même pas à comprendre la situation, c'était comment. Ils ne savent même pas la Première Guerre mondiale a commencé comment. Ils ne savent même pas l'histoire. Voilà. Et ça, vous allez trouver, et surtout en Afrique là, quelqu'un qui parle bien français, il est intelligent. Quand quelqu'un parle français, il est intelligent. Quand il parle sa langue maternelle, il n'est pas intelligent. Écoutez. Mais un Français comme ça, il est là, au lieu de comprendre des choses, comment ça a été et tout ça, il dit non, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des morts. Quand il y a eu des morts, mais il faut commencer à comprendre des morts. Le massacre a commencé quand? Et ça a pris combien de temps? Et puis ça a pris combien de temps pour que l'ONU puisse prendre des résolutions et tout ça? Écoutez. Ça, c'était dans peu de temps, ils se sont entretués. Et comment ça a commencé aussi? C'est ça même, dans la résolution des conflits, c'est ça même les problèmes. Ça commence comment et pourquoi ça a commencé? Les précurseurs, c'est ça. Les précurseurs, c'est Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a fait descendre l'avion d'Abiyarimana. Il a tué l'Abiyarimana, mais il s'attendait à quoi? Quand il a tué Abiyarimana? Il s'attendait à quoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, nouvelle ou quelque chose de nouveau au Rwanda. En 1960, il y en avait déjà des problèmes entre Tutsi et Hutu. Avant 1960, il y en avait encore les problèmes des deux peuples-là. Hein? En 1972, une histoire comme ça. En 1972, il y avait encore l'histoire des Tutsi et les Hutu chez eux là. Mais lui, il vient, il fait descendre l'avion d'un leader, un grand leader, président de la République. Il s'attendait à quoi? Écoutez-moi très bien, très chers compatriotes. Voilà les Français qui n'ont pas fréquenté. Si vous vous demandez ces messieurs, tu as fait quelle école? Tu as fait quelle école? Vous allez trouver que il a fait que, je ne sais, il n'a même pas de diplôme d'État, mais il commence à parler français et tout ça. Et il commence même à donner des idées, des analyses bidons comme ça devant le média. Un Français qui donne des analyses bidons comme ça. Et moi, je vous parle parce que dans leurs universités, on nous a donné le cours de comment résoudre des problèmes, résoudre des conflits, c'est ça, résoudre le conflit. Et le conflit, et comment on peut le résoudre, quel type de conflit il y en a, et, comment le conflit commence, comment ça peut finir, et tout ça. Il y a beaucoup de techniques. Et comment ça commence? Le précurseur, c'est ça, le grand problème, c'est celui qui, si lui évitait ça, on allait éviter tous ces massacres du Rwanda. Si Paul Kagame avait évité de faire descendre l'avion d'Abiyarimana, on allait éviter le massacre de Tutsi et Hutu. Ici, moi, je ne dis pas Hutu modéré. Modéré, c'est quoi? C'est quoi même? Le massacre de Tutsi et les Hutu, on allait éviter ça au Rwanda. Ça pouvait être évité. Voilà les Français qui ne fréquentent pas l'école. Hein. Ils ne savent même pas l'histoire, c'est quoi et tout ça.
Et on est en train de prendre tous les Français là, on les met dans le même sac. Moi, je suis sûr et certain que de Français qui ont étudié le français, tout ça, ils s'en foutent de ça. Mais oui, ils s'en foutent. Mais parce que moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce que la France, il peut se tenir, lui, comme coupable pour tout ce qui s'est passé au Rwanda. Aussi longtemps, il y a des grands professeurs d'université, il y a des grandes universités en France, des grandes écoles de doctorat, des grandes... Mais non, ça ne m'entre pas dans la tête, moi. Ça ne m'entre pas dans la tête. On y va, très chers compatriotes. Ça ne m'entre pas dans la tête. Au sens propre, fauché par les balles et les machettes, le monde regardait ailleurs et ne voulait pas s'en mêler. Mais Paul Kagame est mal placé pour faire ce constat amer. Il accueille pour les cérémonies son protecteur Bill Clinton quand il était à la Maison Blanche. Celui-ci s'est obstinément refusé à toute intervention au Rwanda. Il comptait sur la guérilla de Paul Kagame pour stopper le génocide et conquérir le pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors à Kigali, il y avait aussi ce week-end 2 ministres français, celui des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Hervé Berville, qui est un rescapé du génocide rwandais. Depuis 30 ans, la France est bourrée de scrupules, de mauvaise conscience. Elle a échoué au Rwanda. Cet échec pèse d'ailleurs lourd dans le discrédit de sa politique africaine. Mais au moins a-t-elle essayé de faire quelque chose. D'abord, elle a retardé l'heure du grand règlement de compte entre Tutsi et Hutu en tentant d'organiser le partage du pouvoir entre le régime en place et les maquisards venus d'Ouganda. Le 7 octobre, quand un missile Exocet livré à l'armée ougandaise et tiré par on ne sait toujours pas qui, a abattu l'avion du président rwandais et pulvérisé ses accords d'Arusha, la chasse à l'homme a commencé. La France a alors tenté en vain de réveiller le Conseil de sécurité, de secouer l'apathie des Américains, de mobiliser l'Europe et l'Afrique. Elle s'est obstinée et elle s'est piégée. Elle a obtenu un mandat des Nations Unies pour stopper l'hécatombe. C'était trop tard. La moitié des Rwandais avaient déjà reflué vers le Congo voisin. Et c'est là, au pied du volcan, au bord du lac, que le massacre continue. Vincent, on ne peut pas comparer le génocide rwandais et les violences dans l'est du Congo. Le génocide rwandais dépasse par son ambition les autres massacres. Il ne les a pas arrêtés. Il continue de plus belle. Et comme le dit si bien Paul Kagame, le monde laisse tomber. Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout. Mais personne n'ose dire à Paul Kagame 30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. Vincent, quelle est la situation en ce moment ? La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés. Ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison, 600 000 déplacés s'entassent à Goma, on y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un 5e mandat. Et la France qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe rwandaise et qui regarde la France est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Il est 8h moins le quart sur Europe 1. Voilà, vous comprenez l'histoire du Rwanda. Rwanda, ça fait avec les mensonges, tout le temps. Et ces mensonges-là, moi je ne vois pas la tête de Kagame pouvoir mentir des choses comme ça. Et puis le français, il se voit coupable. Non. Bill Clinton, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il faisait. Bill Clinton que vous voyez là, quand il était à la Maison Blanche. Et tout ça, c'était pour pouvoir piller la République démocratique du Congo. C'était pour pouvoir piller la République démocratique du Congo.
Ok, merci très chers compatriotes. On se verra encore et encore ici même pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moloai. Ok, merci. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.